Pourquoi 3 sœurs? Pourquoi 3 sœurs? J'ai pas vu le micro. Là. Tu m'entends? Là, je coupe. Pourquoi 3 sœurs? Ça me rappelle les 3 muses dans la mythologie grecque. Avec un œil. Tu connais? Voilà. Et les 3 anges dans Genèse 18. Bon, on va commencer le message. Aujourd'hui, on va parler de l'astre. L'astre brillant dans votre vie. L'astre brillant, c'est une étoile, c'est une lumière. Pour ça, j'ai pas besoin de recommencer par rapport aux vidéos. Le manque de science n'est bon pour personne, tout ça. On essaie déjà les versets. Bon, on va commencer d'abord à l'origine dans Genèse, chapitre 3, au verset 15. Genèse 3, 15, où tout a commencé. C'est à partir de ce passage qu'on va développer le mystère de l'astre brillant. Dans Genèse 3, 15, comme vous savez qu'il est dit, je mettrai de la discorde entre toi et l'épouse, dont on s'adressait à la femme, et au serpent. Le serpent qui était le jadis oint, dont on fait allusion d'Apocalypse 12, 9. Donc, la parole disait ici qu'on va mettre de la discorde entre la femme et le dragon, c'est-à-dire le serpent, entre la postérité du serpent, c'est-à-dire la race de vipères, et la postérité de la femme. Et dans la traduction Bible de l'épée, il est question du germe. C'est-à-dire, on avait déjà annoncé la venue de quelqu'un de très important qui allait changer la face, premièrement, du peuple et ensuite du monde occulte. C'est pour ça qu'il est dit dans Nombre, chapitre 24, verset 17. Nombre 24, 17. Balaam, c'était un homme, un prophète, qui n'était pas avec, qui ne marchait pas avec Boussi, qui ne marchait pas avec le peuple d'Israël, mais il était connecté. Il avait cette connexion spirituelle. Et comme j'ai dit dans Nombre 24, 17, Balaam avait vu déjà, il dit, je le vois, mais pas pour maintenant. Il voyait quoi? Il voyait la prophétie qu'on avait prophétisée dans Genèse 3, verset 15. Donc Balaam avait déjà eu cette connaissance-là, il était, comme j'ai dit, il était connecté. Il voyait déjà, mais ce n'était pas pour maintenant. Et ensuite il dit que je voyais quelque chose qui allait arriver. Un événement allait arriver, mais pas dans cette époque-ci. Et on vous dit qu'il y avait un souverain qui a surgi. Donc on va localiser la trace de ce souverain. Pour ça, je vous exhorte d'aller dans Michée, chapitre 5, au verset 1 à 3. Michée, chapitre 1, verset... Michée 5, 1 à 3. Michée aussi, c'était un homme qui voyait, qui était éclairé, qui avait cette grande connaissance, cette faculté de voir le monde spirituel. Dans Michée 5, 1 à 3, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milles de Juda, de toi sortira pour moi un roi, celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte à l'ancien des temps, au jour de l'éternité. Donc, c'est ce personnage mystérieux qu'on avait déjà prophétisé dans Genèse, et c'est aussi ce personnage que Balaam avait vu, avait contemplé dans sa vision, parce que la vision se voit avec les yeux de l'esprit. Donc, Balaam avait contemplé, et Michel aussi avait prophétisé, parce que la parole ne t'adonne pas, la parole, c'est le même esprit, ils sont liés. Donc, et celle qui devait enfanter devait arriver et rassembler le reste de ses frères. C'est pour ça que ce personnage-là devait apparaître et devait dominer avec le nom de Loba, avec le nom de son créateur, son Dieu. Donc, oui, c'est Michée 5, 1 à 3. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure dans Nombre, chapitre 24, verset 17, Balaam avait vu l'astre, un astre qui apparaît, un astre qui sort de Jacob, de Yukuba, de Tindi dont vous connaissez Jacob. Donc cet astre-là devait apparaître, et Balaam avait déjà contemplé cet astre-là. Et quand vous allez dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, on vous dit, c'est moi Christ qui a envoyé mon ange pour vous attester ces choses-là.
Donc Christ a envoyé son ange, il a envoyé son étoile, il a envoyé son astre. Il a envoyé cette lumière dans votre dimension, dans votre monde, dans votre vie, pour vous attester ces choses, pour vous attester l'écriture, pour vous attester les mystères qui vont arriver tout à l'heure. C'est-à-dire par rapport aux révélations, par rapport à la parole libératrice qui libère. Donc, Apocalypse chapitre 22, verset 16, c'est moi, Christ, qui a envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je suis le rejeton de David et l'étoile brillante du matin. Donc, je suis l'astre du matin. Donc, Christ, premièrement, il envoie son ange. Et en quel moment il a envoyé son ange? En quel moment on a vu cet ange-là? Vous allez dans Matthieu chapitre 2, verset 2. Vous voyez qu'il y avait 3 sages, 3 mages qui ont contemplé l'étoile depuis l'Orient. Donc, ils ont vu déjà cette étoile-là qui devait apparaître, qui est apparue sur la terre. Et derrière cette étoile, il y avait ce personnage-là que Balaam avait vu, que Genèse avait prophétisé et que Michel aussi avait annoncé la venue. Et pour ça, pour voir ce personnage, c'est-à-dire cette lumière qui devait descendre, on va dans Philippiens 2, 5 à 7. Dans Philippiens 2, 5 à 7, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel exista en condition divine. » Là, vous voyez ça par rapport à condition divine. C'est dans la Bible en français courant, Bible écuménique, ainsi de suite. Dans d'autres versions, c'est lequel exista en forme de Dieu. Mais il n'y a que Dieu, ce qui est sur... je ne dirais pas que Dieu a une forme, mais c'est avec les langages humains. Il ne faut pas qu'on tente mes phrases après. Donc, lequel exista en condition divine, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Et il s'est dépouillé lui-même. Et si vous remarquez, il y a une virgule. Dans votre version, il y a une virgule. Et on va s'arrêter dans la virgule et entrer en profondeur de la virgule pour expliquer le mystère du dépouillement. Parce que quand ce personnage-là, c'était Christ, et quand Christ s'est dépouillé, pendant le dépouillement, il devait entrer dans les ténèbres. C'est-à-dire prendre le mystère du deuxième chemin pour arriver dans ce monde. Et là, on va dans Psaume chapitre 18 au verset 10. Dans Psaume 18, verset 10, qui dit tout simplement, il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée ténébreuse sous ses pieds. Donc, il entre dans les ténèbres. Il vient c'est-à-dire, il prend le chemin, le mystère du deuxième chemin, il vient dans votre dimension en tant que lumière. Cet astre-là que les mages ont vu, c'est-à-dire les sages, les rois, pas les rois mages, parce que les rois mages, c'est pas écrit. C'est les sages, c'est les mages. Donc, ils ont vu cette étoile-là, ils ont contemplé le mystère du dépouillement. Donc, Christ vient dans les ténèbres, il descend dans les ténèbres. Et ensuite, dans Ésaïe chapitre 9, au verset 1, Ésaïe 9, verset 1, on vous dit, le peuple qui marche dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Donc, ils ont vu cette lumière qui s'est dépouillée. Et ceux qui vivaient dans l'ombre de la vallée de la mort, une lumière est apparue. Donc, c'est le mystère de l'astre qui vient dans votre vie. Donc, cet astre-là s'est dépouillé pour entrer dans les ténèbres parce que l'homme vivait dans les ténèbres. Comme on voit dans Jean chapitre 1, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, pour ça, je poursuis dans Ésaïe chapitre 60, au verset 1. Ésaïe chapitre 60, verset 1, on vous dit, « Debout, Jérusalem, debout, Jérusalem, et sois éclairé. » Donc, la parole vous dit ici de vous mettre debout, d'être éclairé. Donc, soyez éclairés. Et ce sont les paroles qui éclairent. Parce que la parole, c'est une lumière. La parole, c'est la lampe. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et c'est cette parole-là qui vous a rassemblé aujourd'hui pour connaître le véritable. Donc, en cela, la parole vous dit comment faire, comment connaître l'Oba qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, Ésaïe chapitre 60 au verset 1, « Debout Jérusalem, brille avec éclat, en effet, ta lumière arrive. » Cette lumière-là, ce n'est pas la lumière du soleil dont Dieu avait créé dans Genèse chapitre 1. Et vous connaissez la suite? Tout à fait, verset 14, c'est bien. Il faut être connecté. Donc, debout Jérusalem, brille avec éclat, car l'Oba se lève sur toi. Et on sait que l'Oba, c'est non pas qu'il est la lumière, il crée la lumière, donc il représente cette lumière. Donc c'est sa parole qui va éclairer sur vous, pour vous faire sortir des ténèbres,
pour vous faire sortir du mensonge, pour vous faire sortir des mauvaises pensées, ainsi de suite. Donc, le reste du monde vit dans les ténèbres et vous maintenant, vous entrez dans la lumière. Parce que la grande lumière arrive. Les ténèbres vont se dissiper, les ténèbres vont disparaître et la lumière viendra. Et ça va être le juge, c'est-à-dire le jugement du grand jour. Donc, dans le verset 2, on dit « L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. » Donc, l'obscurité couvrait la terre. Et vous voyez aussi ça dans Genèse chapitre 1, verset 2. On vous dit il y avait l'obscurité sur la surface de la terre et l'esprit du divin se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Et ces eaux-là, c'est toujours l'univers. On ne va pas parler de l'univers aujourd'hui, mais on va parler de le mystère de l'astre brillant. Cet astre-là, cette dépouillée, a franchi des dimensions que vous ne pouvez pas imaginer pour venir dans ce monde, pour vous éclairer. Donc soyez conscients de cette lumière-là, soyez conscients de la parole de Dieu, soyez conscients de la parole de l'Oba. Parce que si vous entendez sa parole là aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez décidé de l'entendre, c'est parce que la parole vous a choisi pour que vous acceptiez cette parole-là. Parce qu'il est dit dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, et si vous avez entendu le Père puisque vous êtes là, et a reçu son enseignement, et c'est son enseignement que vous êtes en train de recevoir, viens maintenant à la lumière. C'est-à-dire, viens à moi, viens à la parole, viens à la lumière. Et maintenant, en tant qu'enfant de lumière, vous devez marcher dans la sainteté, mais la sainteté, ça sera donné dans un autre... Pas les frères vont donner un autre message, mais marcher dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, vous ne pourrez pas voir Dieu. L'absence de la sanctification, c'est vivre dans les ténèbres. Et on sait que Dieu a séparé la lumière et les ténèbres au début de la création. Il a vu que cela était bon. Donc, vous ne pouvez pas vivre dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas avoir les œuvres de ténèbres et en même temps aller servir Dieu dans la lumière. C'est impossible. Donc, apprenez. Je sais que ça va... C'est pas facile pour certains d'entre vous, mais je dirais que c'est facile en même temps. Soyez conscients de la parole. Quand vous acceptez la parole, certains d'entre vous vont dire ça va être dur, comment on va faire? Confiez-vous à la parole de Dieu, parce que la parole, elle est vivante. Vous existez, vous pensez. La parole aussi pense, elle a des sentiments, la parole a des émotions. Donc la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Hébreux 4:12. Elle vous sonde. Donc, quand vous marchez, la révélation, c'est quoi? Quand vous marchez avec la parole créatrice, la parole de Dieu, elle vous protège en chemin. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas réellement connaître le mystère de la sanctification, tant que vous n'allez pas avoir le cœur pur selon Dieu, la parole ne permettra pas que vous puissiez mourir. Ça, c'est le mystère de la révélation. Pour ceux qui ne savent pas. Parce que c'est la parole qui décide si tu meurs ou si tu ne meurs pas. Parce que celui qui pêche est du diable. Et l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Et c'est la même parole qui peut vous permettre d'être conscient pendant la marche. Et quand vous marchez sur cette parole. Et c'est cette parole qui vous éclaire. Et en même temps, c'est un flambeau. Donc, si tu as les mauvaises pensées, si tu as la colère constamment en toi, si tu as des doutes, si tu es dans l'incrédulité, ce petit péché mignon que tu as là n'est rien face à la parole de Dieu. La parole de Dieu va briser ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'aie plus peur. Confie-toi en l'Oba, confie-toi à sa parole. Sa parole est venue te libérer. N'écoute pas ce que les autres diront sur toi, n'écoute pas, on va vous dire que vous êtes devenus des fous, des folles. Les prophètes, vous pouvez lire dans les livres des rois. Les prophètes, on disait que c'était des fous, on les appelait des fous. On dit, mais d'où vient ce fou-là qui est en train de courir? Donc, apprenez à aimer la parole de Dieu. Parce que quand vous allez aimer la parole de Dieu va vous aimer. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 7:7. J'aime bien ce passage-là. Cherchez et vous trouverez. Donc, quand vous allez trouver, ça va représenter une porte. Parce que la porte, elle est là. Vous ouvrez juste la porte. Et quand vous mettez devant la porte, on vous dit frappez et l'on vous ouvrira. Et dès qu'on vous ouvre, quelqu'un qui vous ouvre, c'est-à-dire la parole va vous ouvrir, on vous dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Et dès qu'on vous donne, ça dit que vous avez trouvé. Et maintenant, le mystère de Jean 8:32 s'éclaircit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Fera de vous des hommes libres. Donc, apprenez réellement à aimer la parole du divin. Elle va vous libérer complètement.
Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Arrêtez de vous appuyer sur vos sagesses, ou bien sur vos connaissances, sur vos facultés. Non. Laissez la parole de Dieu agir dans vos vies. La parole de Dieu, elle est consciente. Parce que Christ le dit. Le Père a remis tout jugement au Fils. C'est-à-dire le Père, Dieu ne juge personne. Parce que si Dieu juge, il ne trouvera rien de bon en vous. Donc, c'est pour ça qu'il a remis tout jugement au Fils. Et maintenant, le Fils, il dit quoi? Qu'au dernier jour, celui qui n'a pas accepté sa parole, c'est sa parole qui va le juger au dernier jour. Donc, en gros, les pleins pouvoirs reviennent à la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là que vous écoutez. Job 4,12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mes oreilles avaient recueilli des sons légers. Donc, quand vous recueillez ces paroles, essayez de communiquer avec la parole. Demeurez dans la parole, elle est fidèle, elle va demeurer en vous. Il n'y a aucune force, aucune entité qui est au-dessus de la parole de Dieu. Donc, si on vous dit que la fin du monde arrive, qu'il y a une troisième guerre mondiale, n'écoutez pas. Christ dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Donc, confiez-vous à 100% à cette parole-là, et c'est cette parole-là qui va vous libérer, qui va vous sanctifier, qui va vous guérir, qui va vous purifier. Donc, pour ça, je repars dans Éphésiens chapitre 5, au verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, 2 points, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, les morts, ça symbolise les ténèbres, la froideur des ténèbres, et la lumière, ça symbolise la chaleur, quand c'est chaud. C'est pour ça qu'il est dit, si tu n'es ni chaud ni froid, tu penses que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que quand tu es froid, tu appartiens aux ténèbres. Quand tu es chaud, tu appartiens à la lumière. Donc, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. J'espère que vous notez bien les versets, ça va. Ce sont les versets clés qu'on vous donne aujourd'hui. Donc, et pour ça, dans Matthieu 25, Christ avait parlé de la parabole des 10 vierges. Il y avait 5 folles et 5 sages. Et il y a un grand mystère dans cette parabole-là. Parce que même l'Église va emprunter le mystère du deuxième chemin, mais pas le chemin des traîtres ou des lâches. Mais c'était le premier chemin où même les anges sont descendus dans Genèse chapitre 18, dans Genèse chapitre 19, où les 2 anges sont arrivés vers le soir. C'est toujours dans l'obscurité qu'ils viennent. Donc pour ça, on va dans Matthieu 25, versets 5 à 7. Il est dit, « Or, comme l'époux tardait, elles s'endormirent. Mais avant ça, on vous a dit, réveille-toi, toi qui dors. » Ça veut dire que si tu dors, prie Dieu qu'en dormant, tu as quand même ta lampe et l'huile. Parce que Salomon a dormi un moment. Quand il commettait le péché volontairement, bon, il s'est laissé aller. En même temps, il disait, même la sagesse demeurait avec moi. Et cette sagesse-là représentait la lumière. Et c'est à cause de la sagesse qui demeurait avec lui qu'il n'est pas mort dans son péché. Donc, toi qui m'écoutes là, et ceux qui vont m'écouter par rapport à YouTube, pose-toi la question, est-ce que quand tu dors ce soir, est-ce que tu dors avec la lumière? Est-ce que quand l'époux va arriver, est-ce que tu vas entendre sa voix? Est-ce que tu vas te réveiller pour aller à la rencontre de l'époux? Posez-vous la question. Donc, ce petit truc qui te retient là, est-ce que c'est plus important que votre vie après la mort? Est-ce que c'est plus important que ça? Donc, réfléchissez, parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 9 au verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quand vient le jugement. Mais celui qui marche dans la lumière, celui qui est dans la lumière, celui qui fusionne avec cette lumière, ne passera point au jugement. Ne va pas passer au jugement. Donc, ceux qui vivent dans la lumière, n'ayez pas peur. Ne vous souciez pas de qu'est-ce qu'il y a après la mort, de l'autre côté, comment ça va se passer. C'est les païens qui pensent ainsi. C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de vie. Et c'est l'esprit qui vivifie, qui donne la vie. Donc, pour ça, dans Matthieu 25, on vous dit que les 10 vierges sont allées dormir. En même temps, elles dormaient dans l'obscurité. Pourquoi elles dormaient dans l'obscurité? Matthieu 25, versets 5 à 7. Or, comme l'époux tardait, l'époux c'est qui? C'était le Christ. Et l'époux peut aussi représenter quoi? La parole. Parce que Christ faisait un avec la parole.
dont l'époux tardait, on vous dit ici, elle s'endormit au milieu de la nuit, on attend un cri, 2 points. L'époux y tardait et les vierges sont allées dormir. Mais on a entendu un cri. Mais qui c'est qui a crié? Qui peut répondre à la question? Qui c'est qui a crié? Ça ne peut pas être le premier-né puisqu'il tardait. C'est lui qui tardait. Forcément, quelqu'un a crié. Au milieu de la nuit, quelqu'un il a crié, il a dit, l'époux il arrive, allez à sa rencontre. C'était qui? Qui c'est qui a crié? L'esprit. L'esprit. Et on peut voir ça où? Proverbe. Proverbe combien? Alors? La sagesse crie dans les rues. Voilà, vous avez compris. Donc, la sagesse, elle crie dans les rues. Elle vous fait sortir du sommeil. Donc, vous dites ici, au milieu de la nuit, on a entendu un cri. Voici le mari, sortez pour aller à sa rencontre. Alors, toutes les jeunes filles se sont réveillées plutôt, et elles ont préparé la lampe. Point. Et la lampe, c'est la parole. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, elles ont préparé les lampes. Et la lampe, ici, ça peut aussi symboliser la doctrine. Parce que Christ dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, il n'y a qu'une seule doctrine, c'est la vérité. Il n'y a pas deux vérités. La parole de Dieu est la vérité, et non la parole de Dieu est une vérité. La parole de Dieu est la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Et elles ont préparé les lampes. Donc, en préparant la lampe, ça symbolise quoi? Elles sont entrées dans la parole, elles sont revenues dans la parole, elles ont saisi la parole pour aller à la rencontre de l'époux. Parce qu'il faut un lien d'appartenance entre l'époux et vous. Et le lien, c'est quoi? C'est la parole. Parce que Christ, quand il revient, il vient chercher uniquement ce qui lui appartient. Il ne vient pas chercher tout le monde. Et pour l'appartenir, il faut déjà que tu aies une semence en toi. Il faut déjà qu'en tant que moissonneur ou semeur, il sème en toi. Et quand il sème la parole, il doit revenir chercher celui qui est déjà mieux, celui qui produit de bons fruits. Donc, dans le verset 8, il est dit, « Or, les étourdis dirent aux prudentes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. » Point. Tandis qu'il y a d'autres versions, il est dit que nos lampes sont en train de s'éteindre. Ah non, si tu es folle, tu ne peux pas avoir l'esprit. C'est la lampe, elle s'est éteinte, point. Parce que dans Somme, il est dit, le fou dit que Dieu n'existe pas. Et ces femmes-là, on dirait qu'elles étaient folles, donc elles n'avaient que la parole livresque. Elles pouvaient que citer les versets. Ce n'est pas le fait de citer les versets, ou bien de connaître les passages des Bibles, que forcément Dieu est avec vous. Il faut avoir l'esprit. Et quand on a l'esprit, on sait qu'il y a l'esprit. Galates 5, 22 se manifeste. Les fruits de l'esprit. Parce que l'esprit vient en tant que parole. Maintenant, si certains d'entre vous se sentent peut-être exclus de la lumière, Dieu néanmoins permet que vous écoutez ce message de lumière, pour revenir dans la lumière. N'oubliez pas qu'il est dit dans l'Apocalypse, souviens-toi du jet où tu es tombé, ton premier amour, reviens et abandonne tes anciennes œuvres. Donc, tant que vous êtes vivant, tant que vous avez deux yeux, il y a encore l'espoir. Parce que Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu vous aime tellement, vous ne pouvez pas imaginer. Croyez-moi, Dieu vous aime vraiment. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'amour qu'il a pour vous. Mais moi, je vous dis, soyez prudents et prudentes. Persévérez. Ne laissez pas les choses prendre le dessus sur vous. Arrêtez de donner le pouvoir aux choses, aux événements, aux circonstances, aux paroles des gens. C'est Dieu seul qui donne l'être, le mouvement. Les autres, le salut est personnel. Ce n'est pas ton voisin, ta voisine ou ton collègue qui viendra intercéder pour toi quand il t'a déjà induit dans l'erreur. C'est la parole qui te jugera. C'est la parole au dernier jour qui dira à Dieu, quand il m'a mal reçu, il m'a reçu comment? Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a vécu.
Donc, il faut d'abord savoir comment recevoir d'abord. Avant de... à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom. Avant de croire à son nom, il faut d'abord le recevoir. Si tu reçois quelqu'un mal chez toi, il ne vient plus chez toi. Donc, c'est la même chose avec la parabole du semeur. Le semeur, il sème. Dès que la semence est mal reçue, boum, la semence, elle n'entre pas. Donc, la parole que vous entendez là, recevez là, méditez sur ça, acceptez la parole. Dieu vous aime tellement. Le souhait de Dieu, c'est quoi? C'est que vous soyez sauvés. Vous ne voulez pas voir la cité? Heureux celui qui croit sans avoir vu. Il ne faut pas voir avant de croire. Bon, dans Proverbe chapitre 13, verset 19, dans Proverbe chapitre 13, verset 19, il est dit: la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Pour voir exactement ce qui s'est passé dans Matthieu 25. La lampe des méchants s'éteint. Point. Donc, vivez comme des enfants de lumière. Arrêtez la distraction plutôt. Arrêtez la distraction. Parce que Christ dit, si ton bras est pour une occasion de chute, coupe-la et jette-la dans le feu. Qu'est-ce qui va vous servir de gagner le monde entier? Qu'est-ce qui va vous servir d'avoir toute la gloire et de perdre votre âme? L'éternité, la notion de l'éternité existe réellement. L'éternité, vivre avec Dieu dans l'éternité, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer ou concevoir. Il y a des choses que je pourrais dire, mais que je ne dirai pas aujourd'hui, parce que l'enseignement, c'est sur l'astre. Et l'astre est bris. Donc, et vous vivez, quand vous acceptez la lumière, parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 14, que Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, pour marquer les temps, les circonstances et les époques. Donc, et cet astre-là, en tant que Christ, quand elle vient, elle vous éclaire, vous entrez dans le temps de la lumière divine, et non le temps humain. Et maintenant, on vous dit, rachetez le temps que vous avez perdu, entrez dans le temps de la lumière. Et je ne dis pas de ne pas vous presser. Le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Donc, faites-vous violence. Si les matriarches comme les Eyoumé, toutes ces femmes-là qui ont bouleversé le monde dans les temps jadis, tous ces patriarches, ils ont fait comment? Ils se sont fait violence. Ils se sont fait violence. Ne dites pas que non, parce que Eyoumé, c'était autant, elle a porté Christ, c'est normal qu'elle était comme ça. Ah non, Dieu ne fait d'exception à personne. Dieu ne fait d'exception de personne. Abraham, c'est-à-dire Sango, il était puissant, il était grand. Devant Dieu, il était l'ami de Dieu. Mais vous pouvez être plus grand qu'Abraham. Ça va vous faire bizarre. Hein? Mais Christ dit, celui qui croit en moi fera les miracles que j'ai faits et plus grands encore. Vous pouvez être plus grand que même les prophètes. Certains qui me regardent à travers la caméra m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais dans la Bible, n'est-il pas dit, dans Deutéronome, qui n'avait pas paru en Israël, le prophète semblable à Boussi, que Dieu connaissait face à face, personne ne lui a été comparable. Mais dans Hébreu, on compare Christ et Boussi. Et on sait que Christ était supérieur à Boussi. Imaginez maintenant, vous acceptez Christ, vous marchez avec Christ, et vous puissiez avoir les sentiments que Christ avait. Donc forcément, vous allez surpasser beaucoup de personnes. Donc, soyez conscients de ça. Ne vous sous-estimez plus, ne dites plus, non, dans la Bible, on parlait de certaines personnes, Dieu les avait choisies, c'était des consacrés, c'est impossible. Non, avec Dieu, il n'y a pas ça. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Dieu, c'est la justice. Pour venir dans l'amour de Dieu, il faut passer par sa justice d'abord. Dieu regarde le cœur, il regarde les sentiments, il regarde... en fait, sa parole, elle vous sonde. Si elle vous trouve juste, posez-vous la question. Si Abraham, Sango, était connu en tant qu'ami de Dieu, pourquoi il a connu la mort physique? Dans ce cas, pourquoi il a connu la mort physique? Et pourtant, Élie n'a pas connu la mort physique. Enoch n'a pas connu la mort physique. Mais on n'avait pas dit qu'il était l'ami de Dieu. Alors, si tu es l'ami de Dieu, pourquoi tu vas mourir? Tu ne dois pas mourir. Les apôtres étaient amis de Christ, mais ils ont connu la mort physique. C'est Dieu qui décide. Donc, ne vous sous-estimez plus, ne dites plus que les apôtres ont vu Christ, ils ont marché avec Christ, c'est facile pour eux. Ah, c'était dur pour eux aussi à l'état. Jusqu'à un moment où Christ disait, jusqu'à quand serai-je avec vous? Race incrédule.
Donc, arrêtez de donner le pouvoir aux paroles des gens. La seule puissance qui existe, c'est la parole que vous acceptez. Aucune autre parole ne pourra plus vous déstabiliser. Il faut bâtir sur du roc. C'est quand vous allez bâtir sur du roc, vous allez être sûr de vous, parce que dans Deutéronome, il a dit, tu douteras de ton existence. Donc, arrêtez de douter de vous, arrêtez de douter de votre Dieu, arrêtez de douter de la parole que vous avez reçue. C'est pour cet instant que vous avez été créé pour que Dieu se glorifie en vous. Vous n'avez pas été créé pour être des figurants. Vous devez être des acteurs et des actrices dans le monde. Donc, arrêtez de... Le monde vous appartient, n'appartient pas aux autres. Le monde est en vous. Christ vous a donné le pouvoir. Utilisez donc ce pouvoir-là. Ne faites pas comme Caïn. Caïn n'a pas utilisé le pouvoir, mais le pouvoir est déjà là. Utilisez, soyez juste conscients de ça. Donc, je poursuis dans Philippiens, chapitre 2, au verset 15. Ainsi, vous serez innocents. On n'aura rien à vous reprocher. Vous serez enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillerez comme quoi? Comme la lumière du monde. Comme ces astres-là. Mais l'astre, on va encore toucher le mot astre tout à l'heure. Donc, soyez conscients de ça. Soyez conscients. On va encore toucher Luc chapitre 12, au verset, Luc chapitre 12, verset 35. Luc 12, 35, il est dit, tenez-vous prêts, la ceinture au rein et la lampe allumée. Tenez-vous prêts, la ceinture et la lampe allumée. Ça veut dire quoi? La ceinture, c'est la vérité. Voilà. Et la lampe, c'est la parole. Et c'est... Voilà. Qui peut développer ça? Parce que dans Psaume 119, 105, on dit que la parole, c'est la lampe qui est à nos pieds. Et la ceinture dans Galates, dans Éphésiens 6, ouais. 6, à partir du verset 13 à 17, on nous donne justement les différentes armes du chrétien. Voilà, maintenant on va entrer plus en profondeur. Pourquoi la ceinture et la lampe? La justice et la parole. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc il faut avoir d'abord cette vérité. Et ensuite il faut avoir la lampe. Parce que quand tu es éclairé, après tu verras tes défauts après. Tu ne peux pas avoir les défauts quand tu es dans l'obscurité. Un aveugle ne va pas conduire un aveugle, les deux vont tomber dans le trou. Donc il faut d'abord voir le trou. En cela, il faut d'abord la vérité. La vérité, elle te permet d'être conscient de la lampe. Et la lampe, elle brille, tu vois les défauts et puis tu enlèves les défauts. C'est pour ça qu'on dit la ceinture et la lampe. La ceinture et la lampe. Donc, ne vous inquiétez pas, les autres frères vont parler de la sanctification. Donc, Jean chapitre 1, verset 4. Qui va lire Jean chapitre 1, verset 4? Jean chapitre 1, verset 4. Jean chapitre 1, verset 4. En effet, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. Donc, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mais on parle de quelle vie là maintenant? Ici, on va parler de la vie éternelle. Donc, cette vie, dans cette parole-là, réside la vie. C'est pour ça qu'il faut accepter cette parole. Et dès que vous acceptez cette parole, dès que vous pratiquez cette parole, elle vous donne la vie. Elle vous fait renaître d'abord de nouveau. C'est pour ça qu'il est dit à Nicodème, si tu ne nais d'esprit, tu ne peux... Certains vont me dire, ouais, mais c'est écrit d'eau, d'eau et d'esprit. Mais la bonne traduction dit, si tu ne nais d'eau, c'est-à-dire d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que l'esprit, c'est aussi de l'eau.
Parce que Dieu a fait tout à base d'eau. L'univers est fait à base d'eau, les cieux sont faits à base d'eau, mais sur d'autres températures, sur d'autres matières, sur d'autres... on ne va pas en reparler de ça, mais ici on va parler de l'astre. Daniel chapitre 12. Pour finir, Daniel chapitre 12, au verset 3. Daniel chapitre 12, au verset 3 qui dit « Ceux qui auront du discernement brilleront comme de la voûte céleste. Ceux qui auront amené la multitude à la justice comme des astres, comme des étoiles, comme des lumières pour toujours et à jamais. » Donc, soyez vigilants, soyez sages, rachetez le temps. Rachetez vraiment, vraiment, vraiment le temps. Sachez que Dieu vous aime vraiment. Ne vous laissez pas prendre au piège par le verset qui parle d'Éphésiens 2:2, des esprits de l'air qui vous contrôlent, qui contrôlent vos pensées, ainsi de suite. Parce que quand vous allez dehors, vous entendez le bruit des voitures, le bruit des gens, vous entrez dans un autre état d'esprit. En gros, c'est que vous avez l'impression que vous vous déconnectez de la réalité de Dieu. Ce sont ces esprits-là qui vous font ça. C'est parce que là, en ce moment, vous avez négligé le casque du salut. Deux fois, vous allez voir des gens dehors, tu vois le visage de quelqu'un, tu dis « Ah, lui là, j'aime pas sa tête, il m'énerve. » Alors qu'il vous a rien fait de mal. C'est parce que le casque du salut n'est pas entré. Donc, faites attention. Faites tout pour plaire à Dieu. Faites tout pour plaire à Dieu. Dieu vous aime tellement. Plein de gens ont diabolisé Dieu. Dieu n'a pas besoin de vos biens. Dieu, tout ce qu'il demande, c'est que vous acceptez sa parole et vous l'aimez réellement d'un cœur sincère. C'est tout. C'est pour ça que Satan, le jadis, a dit « Est-ce d'une manière désintéressée que l'homme craint Dieu ?» Parce que pour Satan, l'homme ne peut pas aimer Dieu pour rien. Donc, prouvez à Satan, prouvez au monde qui sont dans l'erreur. Vous devez aimer Dieu parce que c'est normal de l'aimer. Vous ne devez pas aimer Dieu parce que vous voulez aller au paradis, vous ne voulez pas aimer Dieu parce que vous voulez quelque chose. Vous voulez une récompense, vous voulez vous asseoir, c'est pas sur le trône ou... non, votre récompense est Dieu. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête et faites vos violences. Maintenant, s'il y a des questions par rapport à cet enseignement, vous pouvez poser des questions. Soyez pas timide. Oui. Pourquoi le casque a du mal à rentrer? Parce que le problème nous avons pouvoir. Pourquoi le casque a du mal à rentrer? Parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Quand tu vas dans Éphésiens 6, on te parle des armes. Il y a d'abord, la première arme que tu dois porter, c'est quoi? T'es sûr? C'est la ceinture ou c'est les sandales? La ceinture. Vérifie. C'est en lisant que tu vas mieux comprendre la réponse. Éphésiens 6, 13 à 15. Il est dit, pour ceinture. Donc, la vérité est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Ça veut dire, pour être conscient que le casque existe, ou que la foi existe, il faut d'abord être conscient de la parole de Dieu, en tant que vérité. Donc, accepte cette vérité, et c'est cette vérité qui représente la lumière, qui va t'éclairer pour te faire voir les armes, et comment porter les armes. Ça se trouve, tu as déjà un chapeau sur la tête sans le savoir. Ôte d'abord ce chapeau et porte le casque du salut après. Et c'est la parole de vérité qui va te permettre de bien porter. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, il faut d'abord la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elle fera de vous des hommes libres.
Et dès que tu es libre, tu t'habilleras. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Donc en fait, si quelquefois on a du mal à ressentir le casque, à ressentir cela, c'est que quelque part, on ne maîtrise pas la vérité, on ne procède pas complètement. Parce que la vérité en elle-même, cette parole de vérité, il nous faudra du temps pour tout. Il faut juste vous confier à la parole de vérité. La parole de vérité, c'est quoi? Il ne faut pas trop vouloir aller devant et laisser la parole derrière. Parce que Somme 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. Et la route, elle est devant. Les gens ne marchent pas à l'arrière. Ils marchent devant, donc la parole restera toujours devant. C'est pour ça qu'il faut toujours suivre la parole. Et c'est elle qui est claire. Si vous voulez aller, vous courez avec les hommes, vous n'arrivez pas. Vous voulez courir avec les chevaux, ça va être chaud. Il faut laisser la parole vous guider. Les injures, les moqueries, les murmures, toutes ces choses, il faut faire mourir ça. Au fur et à mesure, la parole va vous sanctifier. Si la parole voit que vous êtes disposé, elle a reçu le plein pouvoir. Elle intercède, elle a déjà intercédé devant Dieu. Donc, c'est la parole qui vous maintient en vie. C'est pour ça que deux fois, vous avez peut-être vécu des choses dans le passé, et maintenant vous dites, waouh, j'aurais pu mourir dans le passé. Parce que la parole, vous voyez déjà. Elle voyait déjà votre cœur. Elle vous avait déjà sondé. Donc, elle vous a fait grâce. Elle vous a maintenu en vie jusqu'à maintenant. Donc, laissez la parole vous transformer, vous guider. Faites confiance à la parole du divin. Faites confiance à sa parole. Parce que Dieu lui-même a confiance à sa parole. Parce que quand, dans Isaïe, il est dit, quand il envoie sa parole, il sait que sa parole ne retourne pas sans avoir obéi à sa parole, à sa propre volonté. Donc, soumettez-vous à la parole de Dieu et tout ira bien. Dès que vous allez vous soumettre à la parole de Dieu, toutes les âmes vont venir toutes seules. Vous allez vous habiller. Donc. Quelque part, je pense que, enfin, c'est ce que je pense moi, il y a encore un petit peu d'incompréhension parce qu'on a tout finalement. On a déjà reçu les âmes, on a la vérité, on est tellement confiant qu'il y a une petite... Il y a quelque chose qui... Quelque chose qui retient. Ouais, quelque chose qui retient. Et c'est quoi la chose? Je m'efforce de rester droite. Est-ce que ça peut être quelque part un manque de foi sans qu'on se rende compte? Il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi, manque de foi. C'est pour ça que parmi les dons spirituels, on fait allusion à la foi. Le don de la foi. Et c'est normal de poser cette question parce que même Paul parle de ça. Dans Romains chapitre 7, à partir du verset 18. Romains chapitre 7, à partir du verset 18. Ou vous pouvez lire à partir du verset 15. Qui peut lire? Je peux lire? Oui, Romains chapitre 7, à partir du verset 15 à 18. Car je ne sais pas ce que je fais, deux points. Je ne fais point ce que je veux, virgule. Et je fais ce que je hais. Or, virgule, si je fais ce que je ne veux pas, virgule, je reconnais par là, je reconnais que la loi est bonne, point. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, virgule, mais c'est le péché qui habite en moi, point. Je continue? Ouais. Ce qui est bon, virgule, je le sais, virgule, n'habite pas en moi, virgule. C'est-à-dire dans ma chair. Point. J'ai la volonté, virgule, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. La plupart, tous, ont la volonté de marcher avec Dieu, de servir Dieu. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Vous ne savez pas, c'est quoi? La chair? Je m'attarde sur le mot péché.
c'est votre âme qui vous retient. Parce qu'il est dit dans Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, et non la chair qui pêche. Et celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est-à-dire que même votre propre corps est fatigué de cette vie. C'est votre âme, c'est l'homme livré à lui-même. C'est pour ça que, pour sortir de cet état, faites juste confiance à la parole. Et laissez la parole agir. Apprenez juste à faire confiance. Le mot confiance. La foi, c'est bien beau d'avoir la foi. Jacques 2, 19, il a dit, tu crois qu'il existe un seul Dieu? Tu fais bien. Le démon le croit aussi. Même le démon y croit. Mais il tremble devant Dieu. Oh, Christ dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, vous n'entrerez pas vous-même. Ça veut dire que le démon, lui, tremble devant Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il a la sagesse? Puisqu'on dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que parce qu'il aime Dieu qu'il craint Dieu? Non. C'est parce qu'il voit une autre facette du divin. Il voit le Dieu redoutable. C'est pour ça qu'il tremble devant lui. Or, on sait que dans l'amour, il n'y a pas la crainte. L'amour pas fait bannir la crainte. Les démons n'ont pas d'amour, c'est pour ça qu'ils craignent Dieu. Donc, pour sortir de cet état, la parole que vous écoutez, acceptez juste la parole. Et Dieu contrôle tout. Ce n'est pas vous qui allez contrôler. Vous ne pouvez pas posséder la vérité. La vérité vous possède. Posséder, ça veut dire que tu prends le pouvoir sur la personne. Personne ne peut prendre le pouvoir sur la parole de Dieu. Aucun ange, aucune créature. Même Christ n'avait pas le pouvoir sur la parole. La parole avait le pouvoir sur Christ, puisque Christ était soumis à la parole de Dieu. Donc, soumettez-vous à la parole. Elle est consciente, elle est vivante. Elle vous sonde en même temps. Pendant que là je parle, elle est en train de vous sonder. Elle est en train de vous sonder. Elle vous regarde. Elle vous sonde. Donc, soumettez-vous, ayez juste confiance à la parole et elle va agir. Ne dites pas comment je vais faire, c'est trop dur, comment je vais atteindre la perfection, comment je vais être un homme spirituel. Non, soumettez-vous à la parole, elle voit votre cœur et elle va vous guider. Effectivement, dans Romains, en fait, ça explique tout, quoi, parce que c'est vrai que quelquefois il se passe des choses en nous, mais qu'on n'a plus envie, parce que ta parole nous a déjà libérés quelque part au fond de nous, mais c'est que ça. C'est comme le petit truc qui fait que... Voilà. Parce qu'on n'a plus envie d'autre chose. Voilà. Et pourtant, quelquefois, on se dit, mais pourquoi encore Faites-vous violence. Parce que Christ a dit jusqu'à présent, le Père agit. Moi aussi, j'agis. Il faut le mérite. Parce que Dieu ne va pas... Parce qu'il est dit dans... Bon, je ne veux pas parler de la sanctification parce qu'ils vont donner un enseignement sur ça. Jusqu'à présent, le Père agit, moi aussi j'agis. Il faut le mérite. Il faut le mérite. Parce que Dieu ne va pas vous rendre pur d'un coup, là, comme ça. Il faut le mérite. Pour qu'il vous rende pur, il faut d'abord l'accepter. C'est écrit dans Jacques. En venant vers Dieu, il faut d'abord savoir qu'il existe. Et il faut avoir confiance en lui. Donc, apprenez à faire confiance en Dieu. Vous avez facilement confiance aux hommes, mais vous n'avez pas confiance en Dieu. C'est bizarre, non? Peut-être parce que vous ne voyez pas Dieu. Il y a des aveugles qui vivent avec les voyants. Et ils ont confiance à eux, mais ils ne les voient pas. Apprenez à faire confiance en Dieu. Pour faire confiance en Dieu, pour apprendre à faire confiance en Dieu, acceptez juste que la parole que vous écoutez, elle vient de Dieu. Et accrochez-vous à cette parole-là. C'est tout. Accrochez-vous à sa parole et sa parole vous libère. Et c'est là où les mauvaises pensées, tout ce qui vous retient va disparaître. Paul ici, dans Romains 7, quand il parlait, c'était une période de sa vie. Au fur et à mesure, quand vous lisez toute l'histoire de Paul, vous voyez qu'il a combattu le bon combat. Parce que quand on lit tout le passage de Romains 7, il dit comment il va faire pour se sortir de là. Mais vers la fin de son combat, il dit j'ai remporté la victoire. Ça veut dire qu'il s'est confié à la parole jusqu'à la fin. C'est pour ça que le même Paul dit j'ai la certitude que rien, ni l'argent,
ni les tribulations, quoi que ce soit ne pourra me séparer de l'amour du divin. Parce qu'il se confie à cette parole-là, et vous devez faire comme Paul. Il le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Christ est confié à la parole, même jusqu'au moment où il était, selon la Bible, en Gethsémani, il dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ce soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. On montrait qu'il y avait deux volontés, la volonté du divin et la volonté de l'homme, qui devait déjà se livrer à lui-même. Mais il s'est néanmoins confié à la parole. Et quand tu te confies en Dieu, il te secoue. Il va te secourir plus tôt. Il t'apporte de secours. C'est pour ça qu'il est dit, quand vous lisez bien le passage, il y a un ange qui est descendu pour le fortifier. L'ange est descendu pour le fortifier. Parce qu'on dit l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Ça, c'est la parole. Des fois, quand vous priez, il y a quelque chose qui vous dérange. Des fois, quand vous priez, vous sentez une présence. Vous n'arrivez plus à prier et vous vous mettez à pleurer. Parce que vous sentez comme si on vous a déjà répondu. Parce qu'il y a une intervention divine qui se produit. Confiez-vous à Dieu. Mais quand vous fermez les yeux comme ça, vous êtes là vous ne voyez rien, vous êtes dans les ténèbres. Là c'est vos soucis quand vous fermez les yeux. Les soucis, les problèmes, mais quand vous ouvrez, regardez comment c'est grand, c'est plus grand que vos soucis. Et tout ce qui est grand là, c'est Dieu. Alors ouvrez juste les yeux et marchez dans la parole. C'est tout. Voilà. D'autres. Donc là, on va. S'il n'y a plus de questions par rapport à l'enseignement, pour détendre l'atmosphère par rapport aux révélations, encore un petit chant. Et après le chant, c'est les autres frères qui vont venir donner des enseignements. Y a-t-il quelqu'un comme toi, Papa? Y a-t-il quelqu'un comme toi, Papa? Papa, c'est moi. Papa, m'entends-tu? Papa, est-ce toi qui es là? Je ressens ta présence, je ressens ta puissance, une force me pénètre, une force me transporte vers toi, vers toi. Mon corps tremble, mes larmes coulent. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, Père. Je veux rentrer à la maison. Y a-t-il quelqu'un comme toi, Papa? Y
Y a-t-il quelqu'un comme toi, Loba? Y a-t-il quelqu'un comme toi, Loba? Y a-t-il quelqu'un comme toi, Loba? Je vais accomplir ma mission et rentrer à la maison. Je vais accomplir ma mission et rentrer à la maison. Fier. Bon, là, comme vous venez d'assister au chant, et ensuite à l'enseignement, c'est la première église de maison sur Paris, officielle, parce qu'il y a d'autres églises de maison, on va dire au Canada, à Washington, un peu partout, déjà un peu partout. Mais ici, c'est officiel. Donc, le frère est en train de filmer. Voilà, les frères et les sœurs qui sont déplacés. D'autres sont venus de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Donc, la famille, elle est grande. Sauf. Et là, il y a des frères qui vont donner notre enseignement sur la continuité, mais sur la sanctification. Et on va les appeler Cédric, Marcus et Calvin. Donc, bonjour à tous et bonjour. Donc, c'est toujours le frère Marcus. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas l'aquarium. C'est dans un autre lieu. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir se réunir avec les frères et sœurs dans la parole, afin de partager cette parole, parce que ce qui nous unit ici présent, c'est cette parole qui libère, qui sanctifie. Puisque, bon, récemment, il a été posé une question trois questions dans le groupe, dans la bergerie. Bon, les questions étaient portées sur le thème de la sanctification, par rapport aux pensées, par rapport à qu'est-ce qui vous empêche de réellement vous sanctifier, qu'est-ce qui pose problème, et comment faites-vous maintenant pour arriver à ce but-là, c'est-à-dire être saint. Plein ont répondu d'une façon, d'autres d'une autre. Donc là, on va rentrer dans les Écritures pour voir maintenant ce que Dieu demande, ce que Dieu souhaite. Dans Lévitique chapitre 20 au verset 7. Donc premièrement, on vous dit sanctifiez-vous. Donc là, le Père vous demande par, bien entendu, la parole, de vous sanctifier. C'est-à-dire que de là où vous avez été pris, parce que vous avez été tiré des ténèbres, vous avez des œuvres mauvaises, mais néanmoins on vous a appelé. Cette parole-là vous a appelé. Et maintenant on vous demande de vous sanctifier, c'est-à-dire de vous dépouiller de cette mauvaise nature, de ces mauvaises œuvres, de quitter cet état auquel vous étiez. Donc on vous demande d'abord de vous sanctifier pour atteindre un but, c'est-à-dire être saint, c'est-à-dire la sainteté, vivre cette sainteté-là. C'est en cela qu'il est dit dans Lévitique chapitre 20 au verset 7. Sanctifiez-vous, et maintenant on vous dit et soyez saints. Donc d'abord il y a les étapes, c'est-à-dire il faut que par rapport à la marche du croyant, dans cette marche-ci, vous devez vous dépouiller des mauvaises œuvres, vous devez vous sanctifier, vous purifier, quitter ces mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, les paroles grossières, l'impudicité, toutes ces choses, pour atteindre ce but-là, c'est-à-dire être saint. Car je suis le Seigneur, votre Dieu. Donc, ce Dieu-là, en tout cas, je parle du vrai Dieu, pas celui... Je parle du vrai Dieu,
glorieux, puissant et redoutable. Celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Maintenant, quelle est la volonté de notre Dieu? Quelle est la volonté? Quelle est sa volonté pour nous? Pour ça, on va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3. Bon, donc premièrement, j'ai dit qu'il faut d'abord se dépouiller des mauvaises œuvres pour atteindre le but, c'est-à-dire être saint. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut rester dans cette sainteté et vivre maintenant la sainteté tout au long de votre vie. C'est en cela qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3. La volonté de Dieu, virgule, c'est que vous viviez dans la sainteté. Virgule. Donc sa volonté, c'est que vous viviez dans la sainteté. C'est-à-dire, tout au long de votre vie, vous marchez avec cette parole, vous vous soumettez à la parole tout au long de votre vie. Donc, en vous soumettant à la parole, en obéissant à la parole, vous marchez, c'est-à-dire, vous marchez selon les préceptes, selon les commandements du Père. C'est-à-dire que vous vivez la vie de la sainteté. Ensuite, il y a une virgule. En vous abstenant de la débauche, la pudicité, toutes ces choses. C'est-à-dire que par rapport aux vidéos, par rapport aux films, les choses un peu, vous voyez, les filles un peu dénudées, toutes sortes de... On vous demande de vous abstenir maintenant de ces choses, de rester dans ce cadre-là, de rester dans la bulle, dans la sanctification. Abstenez-vous de tout ce qui peut vous empêcher de rester dans cet état de sainteté. Abstenez-vous de toutes ces choses-là. Mais au fur et à mesure que la parole de Dieu se développe en vous, maintenant, votre nature aussi change. Maintenant, vous devez aller au-delà de cette abstinence-là. Vous devez commencer par rapport à la nature qui change, à haïr le péché, à rejeter ce péché-là. C'est en cela qu'il est dit dans Jacques, chapitre 1 au verset 1. C'est pourquoi, virgule, rejetant toute souillure et excès de malice. Donc, vous voyez, d'abord, on vous demande de vous abstenir de ces choses-là, de rester dans cette bulle-là. Puisque, il faut que la parole se développe en vous d'abord, il faut qu'elle change votre nature-là. Et maintenant, il y a une autre phase dans la sanctification, dans la sainteté. Parce que la nature, elle change. Donc maintenant, à cause de votre état de sainteté, vous haïssez les ténèbres. Bon, quand je parle des ténèbres, je parle du mal. Vous haïssez les œuvres du péché. Donc vous ne pouvez pas vous mélanger. Donc vous rejetez cela. C'est pour cela qu'il est dit dans Jacques, chapitre 1, au verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez, maintenant vous dites recevez avec douceur. Bon. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Virgule. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Remarquez quelque chose, remarquez ce détail-là. Néanmoins, on vous dit que la parole a été plantée en vous. Donc pendant la marche, pendant cette marche de sanctification, on vous apprend que néanmoins la parole est là. Sauf qu'elle est sous une facette. Pour vous purifier, pour vous nettoyer. Vous voyez? Maintenant, pour atteindre le stade de la sainteté. Et ensuite, maintenant, on vous dit de la recevoir avec douceur. Donc, quand vous êtes saint, quand vous êtes complètement purifié, c'est là maintenant qu'elle se dévoile sous une autre facette. Maintenant, vous devez la recevoir. Mais maintenant, on vous dit avec douceur. Bon, je vais prendre l'exemple que j'aime souvent donner par rapport à quand vous voulez... Bon, ceux qui recherchent un appartement. Mais... Quand vous ouvrez la porte, vous voyez qu'il y a plein de défauts, plein de saletés, tout ça. Mais vous n'allez pas tout de suite rentrer pour habiter là-dedans. Non, il faut que d'abord ça soit nettoyé, il faut que ça soit purifié, il faut que ça soit propre. Et lorsque c'est propre, donc vous travaillez dans la maison pour la purifier, pour la nettoyer. Et ensuite, quand c'est propre, maintenant, vous la recevez. C'est pour cela que je dis recevez avec douceur. La parole qui a été plantée en vous, virgule, et qui peut vous sauver. Dans d'autres versions, on dit que cette parole-là a le pouvoir de vous sauver. C'est cette parole-là qui sauve. Et pour ça, il faut déjà suivre, se soumettre à la parole, marcher selon la parole. En cela, je vous exhorte à vous tourner vers le Père, à adresser, à demander au Père,
afin qu'il vous aide à marcher sur le chemin de la sanctification, afin qu'il vous aide, qu'il envoie de son esprit, afin que d'atteindre le but, l'objectif. Être saint. Et ça fait du bien d'être saint. C'est bien, c'est bien. En cela, un patriarche a compris cela. David, dans Psaume 143 au verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Donc là, il adresse cette prière à Dieu. Il lui demande de l'enseigner à faire sa volonté. Car tu es mon Dieu. Point. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Donc, adressez-vous au Père. Demandez-lui de vous aider à marcher sur ce chemin-là, qui vous aide, qui vous accompagne. Parce que c'est la parole qui doit vous aider. De vous-même, vous n'y arriverez pas. C'est en cela qu'il faut vous confier néanmoins à Dieu, afin qu'il vous aide, afin qu'il l'envoie de son esprit. Qu'il envoie son esprit, qui vous guide sur le chemin, qui vous sanctifie, qui vous nettoie pour arriver au but. Mais, jusqu'à présent, depuis le début, ce n'était que l'introduction. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif, dans le cœur même du message. Et pour ça, nous allons aller dans 2 Samuel 7, verset 28, qui nous dit « Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Enseigne-nous tes paroles. C'est d'ailleurs ta vérité. » Et dans la suite, on dit « Et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. » Maintenant, plein en lisant ce verset, peuvent se demander c'est quoi cette promesse-là? De quelle promesse on fait allusion dans ce verset-là? Et d'abord, c'est quoi la promesse? Vous savoir c'est quoi la promesse d'abord, quand vous tapez synonyme de promesse, vous voyez que c'est oracle, ou en fait c'est des paroles, c'est toujours des paroles en fait, c'est-à-dire qui viennent d'un être divin. Et les paroles qui viennent d'un être divin, on les relève dans des livres, dans des rouleaux, donc dans des prophéties. Et pour voir cette promesse-là que le divin a fait à son serviteur, c'est-à-dire à Samuel, on peut aller dans Jean 6, 45, où il est dit, il est écrit dans les prophètes, 2 points, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque, parce que quand on dit tous enseignés de Dieu, si on s'arrête là, ce n'est pas une bonne version. Voilà pourquoi on continue en disant maintenant, quiconque a reçu l'enseignement, donc uniquement ceux qui sont enseignés, c'est ceux qui ont reçu cette vérité-là, ceux qui ont cru à cette vérité-là, a reçu l'enseignement, viennent à moi. Donc pour venir au Créateur, il faut recevoir un enseignement, dont le frère parlait tout à l'heure dans Psaume 143, verset 10, car David, lui, il avait déjà compris ça. David, c'est un patriarche qui avait toujours, je dirais, une manière intime de s'adresser au divin. Par des psaumes, il a écrit beaucoup de psaumes, tout ça. Et il avait compris cette révélation-là. Voilà pourquoi il dit, enseigne-nous. Et le Père, justement, répond à David ici, en l'enseignant dans Jean 6, 45. C'est ces enseignements-là. Et l'enseignement, c'est toujours la parole de Dieu. C'est en ça, maintenant, plein peut se demander, comment est-ce qu'on peut être enseigné par la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir réellement qu'on est enseigné? En ça, on peut toujours aller dans Proverbe 1, verset 3, qui nous dit « Revenez pour écouter les reproches. » Dans d'autres versions, il est dit les réprimandes, tout ça. Donc, revenez. On vous dit déjà de revenir ici. Parce qu'au départ, vous étiez déjà là. Mais néanmoins, la parole vous dit encore de revenir ici. Parce qu'il est dit dans Job 33, 14, dans d'autres versions, Dieu parle une fois, 2 fois. Et là, on y prend point garde. Donc là, c'est la 2e fois qu'il parle maintenant en disant « Revenez encore de toutes ces erreurs-là, de toutes ces fautes-là. » Car ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de voie et qu'il vive. Donc c'est en ça maintenant que dans Psaume 1, verset 23, on dit « Revenez pour écouter ces reproches. » Et dans la suite du verset, on dit « Je veux déverser mon esprit. » Donc premièrement d'abord, on te demande d'abord de écouter les reproches, d'écouter tout ce qui ne va pas, d'écouter, donc en gros de te dépouiller, comme le frère a dit tout à l'heure dans Jacques 1, 21, de te dépouiller de toutes les mauvaises œuvres qui t'empêchent d'atteindre cet état de sanctification-là. Et ensuite maintenant, parce qu'il y a des étapes, car Dieu est un Dieu d'ordre, ensuite maintenant de s'être dépouillé, car tu agis aussi toi-même, l'esprit maintenant se déverse en toi. Parce que comme le frère a donné l'exemple tout à l'heure, tu ne peux pas t'installer quelque part si l'endroit n'est pas propre. Donc, c'est en ça maintenant que l'esprit agit, l'esprit se déverse après s'être en fait nettoyé, après s'être dépouillé de toutes ces mauvaises œuvres-là. Donc il faut faire aussi un travail personnel, toujours dans le cadre de la sanctification.
C'est pour ça, il est dit dans Lévitique 20, verset 26, « Soyez saints. Soyez saints. » C'est en ayant franchi ces étapes-là, maintenant, qu'on dit d'être saint. Et en étant saint maintenant, on vous consacre maintenant. Dans la suite, dans Lévitique 20, 26, « Soyez saints, virgule, consacrés à mon service, parce que je suis vivant. Dit le Seigneur, je vous ai mis à part d'autres peuples. » Donc, on vous a mis à part des autres peuples. On vous a mis, comme on a dit tout à l'heure, on vous a choisi pour pouvoir accepter cette vérité-là. Pour pouvoir, je dirais, être consacré, comme le verset le dit, à cette parole-là. Et en étant consacré à cette parole-là, c'est cette parole-là qui vous protège d'abord, premièrement. C'est cette parole-là qui vous empêche de mourir dans votre péché. C'est cette parole-là qui vous sanctifie. Et en ça, le frère continuera. Donc, vous êtes fatigué? Non, pas du tout. On va continuer le message, donc toujours avec le même esprit. Et pour cela, on va aller premièrement dans Jérémie 31, au verset 33, qui dit, le Seigneur déclare encore, donc Loba déclare encore, voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël en ce moment-là. Point. Bon, on va tout d'abord s'arrêter sur ce point. Donc là, premièrement, on vous dit que Loba déclare, il déclare encore, voici l'alliance. Maintenant, la question c'est, de quelle alliance s'agit-il? On sait qu'il y a eu la première alliance avec le prophète que l'on nomme en vérité Boussi, et selon la Bible, Moïse, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, mais ce n'est pas de cette alliance-là que là on va parler. C'est d'un tout autre, une nouvelle alliance. Car il dit, voici, je vais établir, donc dans le futur, je vais établir mon alliance avec le peuple d'Israël. Maintenant, vous ne devez pas ignorer, et vous le savez déjà, vous qui êtes ici, mais pour ceux qui ne le savent pas, vous ne devez pas ignorer que ce peuple d'Israël dont on fait allusion à cet instant, dans ce verset, ce n'est pas ce peuple, bien sûr, qui est en Palestine et qui se dit juif. Ce n'est pas ce peuple. Car là, on parle du véritable peuple d'Israël, le peuple de l'Afrique ancestrale, ce peuple-là qui se trouve dans l'Afrique centrale, ce peuple-là que l'on nomme aussi dans cette génération-ci le peuple bantou. C'est de ce peuple-là d'Israël que l'on fait allusion, car c'est eux le véritable peuple. Donc, par la suite, il dit, donc cette alliance, il va l'établir avec ce peuple en ce moment-là. Maintenant, la question c'est, à quel moment? C'est de quel moment parle-t-on? De quel moment parle-t-on? Est-ce de ce moment-ci? Qui sait? Vous ne savez pas? Bon. Donc, on continue. Donc, ensuite, toujours le même verset, il dit, je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, là, on vous apprend. Donc, Loba va mettre ses enseignements. Mais à quoi consistent ces enseignements? Quels sont ces enseignements? D'où viennent ces enseignements? Vous ne devez pas ignorer que ces enseignements dont on fait allusion là, c'est l'enseignement de la vérité. C'est la parole de Dieu, la véritable doctrine. Pas ces doctrines que l'on prêche dans ces fausses assemblées, dites chrétiennes. Mais là, on vous parle de la véritable doctrine, des vrais enseignements qui viennent de la parole de vérité. C'est pourquoi, là, vous comprenez le sens du verset de Jean 8,32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité ». Mais comment faire pour connaître cette vérité? Parce qu'il y a une virgule dans ce verset. Vous connaîtrez la vérité, virgule. Là, maintenant, on rentre dans la profondeur. Et là, maintenant, vous allez comprendre que pour connaître cette vérité, il faut passer par ces enseignements. Il faut passer par l'enseignement de la vérité. Car l'enseignement du Tout-Puissant, l'enseignement du Divin, l'enseignement de Loba, c'est elle qui va permettre que vous puissiez connaître la vérité. Donc, après avoir entendu ces enseignements, donc petit à petit, votre esprit s'ouvre, votre intelligence s'ouvre, vous connaissez, vous avancez, vous connaissez la vérité. Maintenant, une fois avoir connu cette vérité par ces enseignements, qu'est-ce qui se passe? C'est là que vient la deuxième partie de Jean 8,32. C'est là que vient la délivrance. C'est pour cela, après, il est dit, et la vérité. Donc, ces enseignements de la vérité feront de vous des hommes libres. Feront de vous des hommes libres, n'est-ce pas? Dans d'autres versets, on dit, vous affranchira.
Donc, après avoir passé cette étape des enseignements de la vérité, ensuite, qu'est-ce que ces enseignements font? Ça vous nettoie à l'intérieur de vous, ça vous sanctifie, ça vous purifie. Après vous avoir purifié, c'est là que maintenant vous comprenez aussi l'autre révélation dans Jean 1,12 qui dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Recevoir ici, c'est recevoir comment? Bien sûr, comme il a été dit, il faut bien recevoir la parole. Maintenant, quand vous recevez cette parole, et quand vous acceptez cette parole, quand vous marchez avec cette parole, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, elle vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et maintenant, en étant pur, parce qu'il faut atteindre la sainteté, parce que les enfants de Dieu ne pêchent pas, les enfants de Dieu ne pratiquent pas les œuvres du péché. Donc, en étant pur, c'est là maintenant que vous allez comprendre une révélation ici dans Proverbe 3.1 que vous n'avez pas compris. C'est là maintenant que le Père, maintenant vous regarde, il dit « mon fils », virgule. Il s'adresse à toi, il t'appelle, il te reconnaît en tant que son enfant. Il te reconnaît en tant que fils, il te reconnaît en tant que fille. Donc il dit « mon fils », virgule. Et vous ne voulez pas savoir quel effet ça fait? Ah ouais. Quand le Créateur vous regarde et te dit « mon fils », quel effet ça fait? C'est un mystère pour nous, les humains. Mais après avoir accepté cette vérité, après avoir marché dans ces enseignements, après avoir persévéré, parce que tout est une question d'endurance, après avoir été longuement dans cette vérité et que cette vérité vous est nettoyée et affranchie, c'est là que maintenant le Créateur, le Père maintenant, le Tout-Puissant s'adresse en tant que Père. Et là, il te regarde, il te dit « mon fils ». N'oublie pas ces enseignements. N'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas ces enseignements qui t'ont affranchi. N'oublie pas ces enseignements qui t'ont délivré. N'oublie pas ces enseignements. Car, dans ces enseignements, comme il a été dit tout à l'heure dans Jean 1,4, en elle, il y a la vie. Dans ces enseignements, il y a la vie. Et c'est en cela, maintenant, il te dit, garde dans ton cœur mes préceptes. Ces préceptes qui sont ces commandements. Donc il te dit, garde cela en toi, mon fils. Car là, il te reconnaît. Car là, il te grave, il te met le sceau. Donc, c'est en cela que vous comprenez par la suite. Une fois que vous avez dépassé toutes ces étapes-là, une fois que vous êtes sur la marche, une fois que vous avez accepté, que vous marchez avec cette vérité, c'est là maintenant, on va aller dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, qui dit que le Dieu de paix lui-même, vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Koudoumane Moula. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Christ, le premier-né. Car il y a plusieurs Christ, mais on ne va pas parler de cela aujourd'hui. Donc, là maintenant, on vous dit que le Dieu de paix maintenant doit vous sanctifier lui-même. Votre esprit, parce que, vous savez, l'être humain, on est composé de 3 êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit vient en premier. Donc l'esprit doit être sanctifié en premier. Ensuite, on vous dit, votre âme, et après l'âme, et le corps. Pourquoi et le corps? Il y a et le corps. Parce que le plus dur, vous allez comprendre que le plus dur, en fait, pour nous, pour les hommes qui veulent connaître la sainteté, le plus dur à sanctifier, c'est l'âme. Parce que l'âme, c'est la propre nature. C'est le plus dur à dresser. C'est comme un enfant, vous voyez, il y a des enfants de bas âge. Étant petits, ils ont du mal à comprendre, à écouter. Et maintenant, quand vous leur parlez, quand vous leur faites, vous voulez les ramener, il y a certains moments, ils ne vont pas comprendre ce que vous racontez. Mais une fois qu'ils ont compris le message, une fois qu'ils ont compris l'éducation que vous voulez leur donner, et qu'ils restent dans cette éducation-là, et là, boum, tout suit. C'est pourquoi il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, esprit, âme et le corps. Donc, le mot de la fin que je peux vous dire, c'est quoi le mot de la fin? Soyez saints. Quelqu'un d'autre? C'est à la parole, soyez soumis à la parole. Soyez soumis à la parole. Quelqu'un d'autre? Persévérance. Voilà. Persévérance. Et deuxième chose, la violence. Car sans la persévérance, il faut être endurant quand vous voulez marcher avec le Dieu, le véritable Dieu.
Sans la persévérance, vous ne connaîtrez pas la sanctification. Sans l'endurance, vous ne connaîtrez pas la sanctification. Et le royaume des cieux, comme il a été dit, appartient aux violents. Donc, faites-vous violence. J'en ai terminé. Merci. Donc, s'il y a des questions par rapport à l'enseignement qui a été donné aujourd'hui, sur la sanctification, sur la sainteté, allez-y. Soyez pas timide. Ouais, soyez pas timide. Il est vrai que vous avez bien répondu aux questions qui ont été posées dans le groupe. Ouais, beaucoup ont participé, c'est très bien. C'est vrai que... Il faut continuer à participer quand on pose des questions comme ça. Le hasard n'existe pas. C'est pour justement votre sanctification. Car le but premier, c'est de vous ramener à la sanctification. Donc, on sait pourquoi certaines questions, on les pose. Il n'y a rien qui est fait pour hasard. Et le fait de se dévoiler, le fait de s'exposer devant le Père, c'est là aussi que la marche s'accomplit. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de questions, parce qu'il n'y a pas eu de questions. En fait, on se rend compte, en fait, on peut toujours connaître énormément de choses, des versets, pouvoir bien connaître plein de choses dans la Bible, mais le point de départ reste à chaque fois, depuis que je vous écoute, les frères, c'est la sanctification, en fait. Parce qu'il n'y a pas cela, on peut tout connaître, hein, comme d'autres poèmes, comme lire un livre, n'importe quel livre, quoi. On n'a pas la sanctification. Les faux pasteurs là, dans les fausses assemblées, ils ont la connaissance ivresse, ils connaissent les quelques versets, mais est-ce qu'ils sont réellement saints? Ils n'ont pas la sanctification. Sans la sanctification, on ne peut plaire. On m'en a jamais parlé par mon voisin. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas. C'est pour cela. S'ils avaient compris l'importance de la sanctification, parce que c'est tout ça là, le premier, la base des bases, c'est la sanctification. La sainteté, parce que il a été dit pendant tout au long du message, soyez saints, car je suis saint. Et vous devez comprendre que l'Oba est même au-delà de la sainteté. Et être saint, c'est juste le minimum. Donc soyez déjà saints. Parce qu'il est au-delà de la sainteté. C'est la base. C'est vraiment la base de la sanctification. C'est pour cela que, bon, il faut connaître, il faut vouloir faire la volonté de Dieu. Il faut se concentrer par rapport à la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est que vous vous sanctifiez, que vous vivez dans la sanctification. C'est vraiment la base. Il faut commencer par là d'abord. Parce que sans la sanctification, le reste ne vous sert à rien. Puisque si il y a le péché, vous n'entrez pas. D'abord, il faut se concentrer, se focaliser sur ce que Dieu veut. C'est en cela que dans Psaume 143, verset 10, il adresse cette prière: enseigne-moi à faire ta volonté. Et sa volonté, c'est d'abord la sanctification. Parce que ce que Dieu souhaite, c'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils se détournent de sa voie et qu'ils vivent. Et la voie, c'est quoi? La voie qui suit. Cette voie qui suivait, c'était par rapport parce qu'il était livré à lui-même. Donc il ne connaissait pas Dieu, tout ça. Donc il vivait sur une voie qui le menait à la mort. Donc Dieu maintenant il te demande de quitter cette voie-là, de quitter ce chemin-là, pour aller sur la voie qui te donne la vie. C'est en cela qu'il faut se focaliser, se concentrer, il faut être discipliné, vraiment se concentrer sur la sanctification, sur quitter ces trucs-là. C'est la base. Après, la connaissance, les révélations, tout ça, là, même si vous avez ça, mais si vous n'êtes pas sanctifié, mais vous mourrez dans le péché, vous n'entrez pas. Donc il faut vraiment se focaliser sur ce qui sauve. Sauvez vos âmes. Le salut, déjà, c'est important. D'abord, pensez à sauver vos âmes, votre propre être, premièrement. Parce que Dieu, il souhaite que vous vous sauvez déjà. Donc c'est en cela. Dépouillez-vous de toutes ces choses. Et en cela, comme il est dit, les hommes pourront voir Dieu comme les anges dans Matthieu 18, 10. Tu avais une question, Diane? Oui. Nous savons que la sanctification, c'est un processus. On peut être attaqué par de nombreux esprits, et ensuite on va avoir plusieurs mots spirituels. On sait que, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 3, que le Créateur doit nous sanctifier lui-même tout entier, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Bon, comme le spirituel passe d'abord avant, on va réaliser le plan physique. Dans la sanctification, on doit déjà
comment dire, est-ce qu'il faut, après avoir examiné, c'est-à-dire détecter réellement où est le mal? C'est-à-dire, puisque si tu veux chasser quelque chose, ou bien si tu veux peut-être éliminer une cible, il faut déjà repérer où elle se trouve réellement. Donc, on sait que la parole est son, comme il est dit dans les autres traduits. Bon, maintenant, une fois peut-être que tu as, on va dire, que tu as peut-être détecté les cibles, on va dire, ou bien une cible, est-ce qu'il y a un ordre bien précis par rapport plus ou moins aux entités? Je vais prendre un exemple simple. Il faut t'adresser dans la vérité, par exemple. Donc là, il ne faut pas mentir, tu vois. Parce que quand tu mens déjà, ça peut t'amener, forcément tu dois le pécher, donc ça t'amène dans plein d'autres choses, quoi. Est-ce que, comme il y a les armes spirituelles, c'est bien dit, la vérité d'abord, tu vois, c'est ça que je dis, est-ce qu'on a aussi respecté dans ce même cas-là un autre précis, tu vois? C'est-à-dire, comme le grand frère dit tout à l'heure, d'abord la vérité. Voilà, donc par rapport à ces entités, quand tu les détectes, est-ce qu'on doit suivre, c'est-à-dire d'abord éradiquer le mensonge, ce que je veux dire, et après. Voilà. Là, c'est pour ça. Cette notion-là, on parle de se faire violence. On te dit de s'abstenir, de rejeter. En gros, tu n'as pas à choisir ce que tu rejettes en premier ou ce que tu rejettes en deuxième. Ni de ce que tu t'abstiens en premier, en deuxième. Tu arrêtes tout. Tu te fais violence, tu arrêtes tout. Il n'y a pas d'ordre précis. Parce que si tu fais un et l'autre il persiste toujours, si tu meurs à cause de l'autre, tu ne rentres pas. Arrête tout. Il ne faut pas se poser trop de questions. Arrête tout. C'est ça. Vraiment se concentrer sur tout. Rien laisser. La sanctification, c'est totalement, c'est pas 99, c'est 100%. Et aussi, avant de passer à la parole, tout comme la parole nous sonde, il faut aussi prendre l'habitude aussi d'apprendre à nous sonder nous-mêmes aussi. À faire le bilan de nous-mêmes, beaucoup dans la méditation, à essayer de localiser où se trouve le problème, qu'est-ce qui cloche. Parce que au fond de nous, on peut se mentir entre nous, mais on sait ce qui nous empêche d'atteindre la sanctification. Donc il faut prendre le temps de faire un bilan de soi. Et maintenant, quand tu vois, tu repères quelque chose qui t'empêche et que tu n'arrives pas à dominer cela, va devant le Père, expose cela. Tu dis voilà, je viens devant toi parce que tu veux que je sois saint. Il y a telle chose qui m'empêche d'atteindre la sainteté, d'atteindre ce que tu veux que je sois. De moi-même, je n'arrive pas. Parce que c'est vrai, tu nous as donné le pouvoir, mais de moi-même, il y a encore cette chose qui me dérange. Alors je te prie, aide-moi. Parce que jusqu'ici, le Père agit, moi aussi j'agis. Donc en allant devant lui déjà, tu agis. Et lui maintenant, il agit ensuite. Donc, n'aie pas peur d'exposer cela. C'est pour ça même la question que j'ai posée dans le groupe, dans la bergerie, j'ai bien précisé, n'ayez pas peur d'exposer cela. Parce qu'on n'a pas reçu un esprit de honte. Ce qu'on veut réellement, c'est la sanctification, la sainteté, vivre la sainteté. En exposant cela, en fait, c'est comme si tu le mettais en lumière. Et vu que ces esprits-là n'aiment pas la lumière, en fait, tu vois, tu es en train de les éclairer. Donc ils fuient, en fait, maintenant. Ils ne peuvent plus s'approcher comme ça. Alors que quand tu es caché, tu es dans l'obscurité, tu restes trop dans ton coin, tu nourris toujours cet état d'esprit-là. Donc c'est en ça que le frère dit maintenant, va devant le Père. Et on sait que dans Hébreu, il est dit, Dieu est un feu dévorant. Mais on va toujours dire, il est même au-delà de cette notion-là. Et maintenant, ce feu dévorant-là, néanmoins, consume ce péché-là, parce que tu l'as exposé, parce que tu viens. Il a Hébreu. Tu avais une question, Dieu? Non, d'abord la sœur. Excuse-moi, elle était... Oui, j'allais dire, on a la volonté d'avancer, on prie et on se soumet à la parole. Est-ce qu'il y a une rigueur auquel on peut soumettre notre âme pour qu'elle ne pêche plus, pour qu'il soit complètement soumis? C'est toi là. C'est à toi de te faire violence. C'est toi. Tout à fait. J'ai la volonté de ne pas le faire. Bien Parfois sûr. ça m'échappe. Et je me dis, mais pourquoi ça va échapper? Mais s'il y a une rigueur auquel tu peux Il faut que tu... soumettre. Alors, le grand frère, il avait donné la réponse tout à l'heure. Il avait donné la réponse tout à l'heure. Attends, peut-être Paul, il veut répondre à la... Comment se soumettre, concrètement, comment se soumettre? C'est pas nous-mêmes notre force, ou est-ce qu'il faut demander au Père de nous aider à nous soumettre? Bien sûr, Jacques il le dit.
que celui qui manque de sagesse demande tout simplement à Dieu. Donc si tu manques de la force, tu demandes tout simplement à Dieu, justement. Tout à fait. Parce que ce n'est pas de ta propre force que tu peux combattre le péché. Tu vois, parce qu'on dit l'homme livré à lui-même ne peut pas plaire à Dieu. Donc l'homme livré à lui-même ne peut rien faire en fait. Il faut l'intervention de l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu, comme il dit dans Hébreux 4:12, puisse maintenant déraciner cette racine-là, cette mauvaise semence qui est en toi, et puisse te libérer. Et il est aussi écrit, aide-toi déjà toi-même et aussi le ciel t'aide. Parce que c'est bien de demander à Dieu, parce que jusqu'à présent le Père agit, toi aussi il faut que tu agisses. Il ne faut pas que tu demandes et ensuite il faut que... La volonté c'est bien, mais il faut que l'action suive aussi. Ah oui. Il faut faire en sorte que ta volonté puisse correspondre avec la volonté de Loba. Parce qu'en étant dans la volonté de Loba, tu sauras ce qui est bon. Et tu feras en sorte de faire ce qui est bon, de faire en sorte de plaire à Loba. Et ça, on nous donne la révélation dans le livre d'Apocalypse, que tout a été créé par sa volonté. Donc en étant dans sa volonté, il y a une protection, mais maintenant, la base aussi, ce que beaucoup oublient, c'est la violence. Il faut s'acharner. C'est comme une fois, j'ai donné l'exemple avec des personnes de mon groupe avec qui je partage sur la parole. Si par exemple là, aujourd'hui, là, tout de suite, là, tu te retrouves enfermé dans une voiture qui est en feu, mais tu vas t'acharner pour sortir. Tu vas essayer de... C'est ça, tu vas te faire violence. Donc, parce que là, en fait, vous ne voyez pas le danger. C'est pourquoi vous êtes là, mais le danger est réellement là. Donc il faut s'acharner, il faut faire tout pour sortir de ce danger. Parce qu'il est réel. Et c'est pour ça les esprits, en fait, occultes, profitent de cela, de votre ignorance. C'est pourquoi il est dit, mon peuple périt par manque d'ignorance. Donc, faites-vous violence réellement. C'est ça le secret, c'est la violence. Détermination. Il faut être des guerriers spirituellement. Et aussi, c'est comme tu as un père et que tu as un enfant. L'enfant, il aime son père. Et à cause de cet amour-là, il ne va pas commettre des actions parce qu'il sait que en commettant cette action-là, son père n'aimera pas, ça ne sera pas content. Donc à cause de cet amour qu'il a pour le père, pour son père, ces choses-là, il ne va pas le faire pour éviter justement de contrarier son père, parce qu'il aime son père. Tu vois, il faut aussi changer un peu de point de vue, de voir sur d'autres façons, et ça va aussi aider à ne plus trop pratiquer certaines choses. Parce que si vous aimez Dieu, c'est en cela que le Christ dit, celui qui m'aime, ben, il faut faire les commandements. Vous voyez? C'est comme ça. Changer un peu de point de vue, ça aide, ça facilite. Mais il y a quelque chose qui, je ne sais pas pour certains frères, mais en tout cas moi ça m'arrive quelquefois. Il y a des choses que j'ai maîtrisées par exemple. Avant je pouvais dire des gros mots, des choses comme ça. Je me suis tellement battu contre moi que j'ai fini par ne plus dire toutes ces choses. Mais par contre, ça me passe dans la pensée. Je ne le dis pas comme ça, mais quelquefois dans ma pensée, dans ma tête. Alors j'essaie de bloquer mon esprit, de faire tout un truc comme ça. En gros, ça vient comme une flèche, quoi. Oui, ça vient sans que même moi... Les flèches enflammées, sans que même moi, j'essaye de quoi que ce soit. Alors je bloque comme ça, tout d'un coup, c'est comme... Et je crie à Loba, tout d'un coup, quand ça vient. Et je ne sais pas si ça arrive à d'autres où tu le dis plus, mais ça passe encore dans ta pensée. Ouais, en gros, tu combats cette pensée qui vient. Oui, voilà. Elle n'entre pas. Donc tu ne consommes pas cette pensée. Non, tu la dès vis que pas. je le sens. C'est pour ça que je suis... Tu le sens, ça fait quoi? Tu bloques ou bien ça monte? Mais en perpétuel, donc je reste en éveil perpétuel. C'est le casque du salut. C'est parce que là, la parole, en fait, elle permet que tu puisses... Elle se transforme en casque du salut. C'est-à-dire que dès que la mauvaise pensée vient, boum. Et ça aussi, c'est selon... En fait, les armes spirituelles, c'est selon, en fait, vous-même, c'est selon vous. Votre marche avec la parole. Votre fidélité. Si vous êtes fidèle, elle va vous défendre. C'est là que vous allez comprendre le mystère des armes spirituelles. Parce que c'est toujours la parole, mais dans plusieurs facettes. Donc, contre la pensée, il faut le casque. Dès que ça vient, papa. Ouais, c'est ce que ça me fait en fait. Et puis, ou alors, quelquefois, je me mets à louer. Parce que je veux sortir. Au lieu de laisser faire, je me mets à chanter, à louer Dieu, à faire ça. Pense au Père. Voilà. Ou à citer des versets. Le sage voit le danger et il fuit. Donc tu fuis. Rentre dans la parole et elle te voilà. Et il m'est arrivé une chose aussi, c'est une fois dans mes rêves, et donc il y a eu l'esprit de succube comme ça.
Et ça m'est arrivé, et maintenant, je sens comme si on me tient, on m'enlève. Je ne sais pas quoi, c'est peut-être la parole, mais ou alors je ne me réveille pas comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas, cette personne n'arrive plus à m'approcher. C'est comme si cette femme venait, et puis tout d'un coup, il y avait quelque chose qui s'est mis D'accord. Concernant les rêves, entre nous, ouais. et puis c'est comme... C'est une autre catégorie. Ouais, mais bon, c'est pour, je vais juste donner une petite révélation concernant les rêves. Pour que vous arriviez à avoir des bonnes rêves, il faut faire, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup, très attention à tout ce qui se passe dans le monde physique, à tout ce que où est-ce que vos yeux regardent, qu'est-ce que vos oreilles entendent. Parce que Job 4, 12 le dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli façon légère. Et la foi vient de ceux que l'on entend. Donc il faut faire très attention, il faut fermer toutes les portes. Il faut que quand vous marchez, vous dites constamment, il faut que vous le sachiez constamment que vous êtes surveillé. Que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde occulte, on vous épie, on vous surveille. Donc, faites très attention pendant la journée, où est-ce que vos yeux, il suffit juste d'une fraction de seconde, hein, boum, et ça rentre. Après la nuit, vous dormez, c'est là que les succubes viennent parce qu'il y avait déjà une brèche. Et une brèche, c'est un tout petit trou. Donc il faut fermer toutes les brèches. Et c'est là que il y aura la protection même dans vos rêves. Et même avant de dormir, demandez en tout cas à l'Oba que vous puissiez être conscient de sa parole, que vous puissiez craindre sa parole, même lorsque vous dormez, que sa parole, en fait, que vous puissiez être conscient et la craindre. Justement, ça m'a fait du bien parce que ça n'arrive pas, ça n'arrive plus. C'est bien. Donc s'il y a des questions, on va clôturer pour les questions. Si j'ai une question, est-ce que c'est en suivant les commandements, on apprend à aimer l'Oba? Parce que moi, des fois, j'ai l'impression de ne pas l'aimer. Des fois, même quand je dis je t'aime Pierre, j'ai l'impression que c'est pas sincère. J'ai l'impression, en fait, je me sens pas clean. Et j'arrive pas à dire je t'aime, sachant que je me sens pas clean. Ah. J'arrive pas, c'est comme disait le grand frère. Moi, quand je priais, j'arrivais pas à dire père, parce que c'est pas, je connais pas, c'est pas mon père. C'est pas mon père, je connais mon père physique. Comme tu disais tout à l'heure, quand on connaît son père, on le voit, on grandit avec, on apprend à l'aimer. Je dis je t'aime, c'était mon père. Mais là, je ne vois pas, et j'arrive pas à lui dire, j'arrive pas à dire je t'aime, j'arrive pas à dire des grands mots, grand créateur, j'arrive pas à dire tout ça. J'arrive pas. À cause de ce que tu fais qui te dérange? Je pense. Je veux savoir si c'est ça. Je pense, parce que... Tu le sais? Je pense que c'est ça. Il faut y avoir quand même une réponse physique, parce que des fois, quand je prie, j'en parle. Ouais, arrête ce que... Si tu sais ce que Dieu il souhaite, arrête ce que tu fais là. Toi-même, tu sais que c'est pas bon. Arrête déjà ça d'abord. Puisque à cause de ça déjà, tu te vois même pas aller t'adresser au Père parce que tu te sens... Si je le fais, mais... Non, je sais pas encore les meilleurs. Je sais pas encore. Mais la parole parle de ça. Dans 1 Jean 3, à partir du verset 8, on dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure encore en lui. Il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. » C'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, comme il a été dit dans Jean 1,12, c'est ceux qui ont reçu cette parole-là. C'est ceux qui ont accepté. Quand on dit recevoir, ce n'est pas juste d'écouter, ou je dirais d'entendre. C'est d'écouter, c'est d'héberger en fait cette parole-là. Et en écoutant cette parole-là, c'est cette parole-là maintenant qui te révèle maintenant, qui te permet d'utiliser la notion de Père. Parce que dans Luc, quand les apôtres sont allés demander au Christ de leur apprendre à prier, il leur a dit, dites Père. Je dirais plus loin dans les Écritures, même les patriarches, même les anciens prophètes n'appelaient pas Dieu Père. Peut-être Ésaïe, dans Ésaïe 63, il a appelé Dieu Père à un moment, dans une prière. Mais on n'appelle pas Dieu Père comme ça. Il faut qu'il y ait un lien. Et ce lien-là, le Christ l'a apporté, c'est la vérité, c'est la parole, réellement. Donc, quand tu dis que tu ne te sens pas encore capable de prononcer le nom Père, c'est parce que comme le frère a dit, examine d'abord, vois ce qui bloque justement, qui t'empêche de dire le mot Père là. Tu laisses que la parole puisse nettoyer ça. Donc tu exposes ça en fait. Et maintenant, quand c'est mis à jour, là, tu pourras être dans la lumière et tu pourras sans doute
tu n'auras plus cette retenue d'utiliser ce mot-là. Mais néanmoins, il faut que c'est l'Esprit de Dieu qui puisse t'aider. Pour ça, laisse la parole agir. Suzanne, tu avais une question, non? C'est bon? Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a répondu aux questions de tout le monde. Il y a encore des questions. Profitez, hein, tant que la lumière est encore là. Minos qui vient de la Martinique, la Réunion. Oui, ben, là, je suis en train de me rendre compte que le casque, il a besoin d'être bien enfoncé. J'ai été éclairée sur quelque chose que vient de dire le frère, là, concernant la pensée. Et ça m'a travaillé un petit peu là à l'instant quand même. Je n'ai pas des pensées qui sont dans le style mauvaises, dans le sens, on va dire, allez, sexuel, tentation, séduction, toutes ces choses. Hein. Je n'ai vraiment, devant le Père, je peux le dire, je suis tranquille. Mais il y a une autre sorte de pensée qui vient vraiment beaucoup me bouleverser. Comme a dit le frère tout à l'heure, là j'ai compris, j'ai retenu la leçon, quand je sors devant, il y a autre chose, dehors, il y a des choses dehors. Et donc, ça m'est arrivé bien souvent, je suis dans la rue, il se passe quelque chose. Et ma pensée est là, à tel point que je me suis sentie coupable il y a très peu de jours, où je vois un homme âgé et un jeune homme en train de se bagarrer, se tirailler. Et donc ma pensée a commencé par se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un enlèvement, c'est un homme qui bat un enfant, c'est l'enfant qui bat l'homme. Et quelque part, après avoir pensé comme ça, je me suis sentie mal parce que je me suis dit, j'ai pensé mal sur ces personnes-là. Donc voilà le genre de pensée qui m'a beaucoup perturbée ces temps-ci à cause des questions et tout. Et en fait, la culpabilité m'a envahie parce que après j'ai regardé la personne en lui disant, monsieur, est-ce que vous avez besoin d'aide? Je voyais deux personnes qui se charriaient. Et là, l'homme me dit, oui madame. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est mon fils, il fait une crise, il n'est pas bien, et voilà, il faut appeler les pompiers. Donc voyez-vous la position dans laquelle je me trouve, parce que j'ai commencé à juger avec des pensées qui ne sont pas bien, je voyais mal cet homme, etc. Et le côté coupable, c'est que quand la situation est terminée, les pompiers sont arrivés, etc., j'ai dit, ah là, j'ai raté quelque chose. J'étais sur un lieu où je devais intervenir spirituellement. Donc vous voyez, ma pensée, elle était là-dedans aussi. Donc, en gros, ça te tourmentait. En fait. Ça m'a tourmenté. Mais l'autre aussi, on te dit, il est écrit que l'autre était continuellement tourmenté à cause de tout ce qui se passait dans la ville où il était, Sodome. Donc, prends courage. Concentre-toi. En fait, c'est pour ça que le Christ, il dit, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Donc, pour convaincre, il faut un dialogue. Donc, c'est qu'il avait déjà fermé les portes. Aussi, par rapport à ce que tu vois, aussi, tu peux. Tu vois? Donc, bon, ça, c'est pas. Donc, si. Ouais. Donc, au niveau de la pensée, on ne va pas se culpabiliser pour des choses dans ce sens. Non. Non. En fait, peut-être que, comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout à l'heure, je donnais le verset de 1 Thessaloniciens 5, 23, qui dit quoi au début? Que le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Là, donc, on associe le mot paix. Donc, quand on dit que le Dieu de paix vous sanctifie, donc en vous sanctifiant, tout d'abord, premièrement, il va vous apporter la paix. Il va vous apporter cette paix-là à l'intérieur de vous. Donc, il faut rechercher cette paix. Parce qu'en marchant dans la sainteté, vous voyez, vous ressentez une paix, vous ressentez une délivrance. C'est pourquoi aussi, dans 1 Pierre 5,7, il est dit quoi? Mettez tous vos soucis dans les mains de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Et aussi dans Jean 14, il est dit que votre cœur ne se trouble pas. Donc, tout ce qui peut vous troubler, tout ce que... Il faut fermer toutes les portes. Il faut demander à l'Oba qui puisse réellement vous donner sa paix. C'est pourquoi même le Christ dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Donc, il faut que vous soyez en paix à l'intérieur de vous-même. Il ne faut pas que vous soyez constamment en jugement à l'intérieur de vous-même. Parce qu'à cet instant, si le premier-né revient, il faut que vos trois êtres puissent être irréprochables. Il n'y a rien qui peut vous juger. C'est pourquoi aussi, d'où la pensée, il faut vraiment beaucoup changer sa manière de voir. Changez vos pensées et vous changerez votre avenir.
Donc on va... S'il n'y a plus de questions, on va continuer. Dans les questions. Donc on va laisser la place à l'ancien. Bon, tout a été dit. Hein. Par rapport aux pensées, plus tu vas marcher dans la sanctification, plus elles vont disparaître. Ouais, c'est la parole qui va nettoyer, qui va t'aider à nettoyer. Parce que les pensées, la première notion de la pensée a commencé dans Genèse 3. Quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, donc elle a accepté, l'a fait entrer dans ces trois êtres. Et pour les faire ressortir, c'est la parole seule qui va... Plus tu vas marcher dans la sanctification, et tu auras des bonnes pensées. Maintenant, le secret de ne pas avoir les mauvaises pensées, c'est quoi? Quand une mauvaise pensée arrive, n'essaie même pas de te pencher dessus pour dire est-ce que ça vient de moi ou pas. Le fait, tu as déjà une conversation avec la pensée et c'est déjà en train. Donc quand ça vient, tu l'ignores d'un coup. C'est l'ignorance. Quand tu ignores quelqu'un, c'est... Voilà. Et de fois, quand les pensées arrivent, n'accepte pas que ce sont tes pensées. Tu dis ce ne sont pas tes pensées. On n'accepte pas. Oui, c'est là que tu auras la force de la pensée. Voilà. Donc, fini quoi. Ouais, quand ça vient, tu penses à autre chose derrière. Et au fur et à mesure, ça viendra plus. C'est comme les gros mots. Tu peux dire des gros mots, un moment, quand ça commence à te déranger, plus tu vas vivre dans la sainteté, plus tu vas aimer Dieu, Dieu va voir les efforts. Et quand tu vois les efforts, c'est là où il vient. Et là, ça s'arrête. Et dans la pensée, ça va être pareil. Parce que la pensée, c'est quoi? C'est une forme de parole. C'est une parole qui s'exprime. Parce que tu as une mauvaise pensée, parce que tu vois des choses et tu entends. Donc, arrête de donner le pouvoir aux choses que tu vois, aux circonstances. C'est à toi de décider des images qui doivent être enregistrées dans ta conscience. C'est pour ça qu'il faut beaucoup louer Dieu. Et plein de gens, de fois, quand ils prient, ou bien quand ils essaient d'adorer, à un moment, ils se sentent mal. Parce qu'en priant, tu as une mauvaise pensée, tu te dis, mais est-ce que le feu va te foudroyer? Tu t'arrêtes d'un coup. Donc, pour ne pas avoir les mauvaises pensées, il faut beaucoup lire. C'est la solution. Et beaucoup prier. Donc, maintenant, vu que vous avez mangé spirituellement, vous allez manger physiquement même. J'ai vu les miondos là tout à l'heure. Donc, pour finir, Benjamin va venir. Vas-y. Il va dire un petit mot. Je pense que vous avez tous passé un bon moment. J'ai un verset, mon verset préféré à chaque fois auquel je pense, c'est possible de lire. Ésaïe 55, 10. Parce que c'est exactement ce qu'on a vécu aujourd'hui en fait. Et pour les personnes, pour nous, qui essayons de nous battre et persévérer, il faut que vous sachiez que le Père a déjà prévu une solution à cela. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, la raison qu'on reçoive la parole, il y a déjà une solution derrière. Si c'est possible de le lire. Ésaïe 55, 10. Yes. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir été arrosé d'abus, féconder la terre et fait germer les plants, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verset 11. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je peux relire le verset 11 pour qu'on s'imprègne. Ainsi
En est-il de ma parole, virgule, qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ce qu'on a entendu, c'est la parole du Père? Oui. Qu'est-ce que le verset 11 nous dit à ce sujet de cette parole-ci? Un peu plus fort. Encore un peu plus fort. Il ne retourne pas à l'homme sans exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. Et sans effet. Exact. Donc à nous maintenant de donner à cette parole de se manifester. Pourquoi dans le verset 10, il dit que la semence est donnée et il faut qu'elle féconde la terre. Nous avons été arrosés en ce jour. Maintenant, il faut que cette parole, elle puisse nous féconder, nous, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on va faire pour qu'elle nous féconde? C'est nous-mêmes qui sommes là déjà, nous sommes présents. Nous acceptons cette parole. Laissons cette parole-ci nous féconder nos cœurs, changer nos intérieurs. Et ainsi, on verra qu'elle va nous transformer. Pourquoi? Répète encore le verset 11 et chacun, faisons que l'on s'applique à cela, qu'elle s'applique réellement à nos personnes. Vas-y, dis encore. Ainsi en est-il de ma parole, Elle ne revient pas. qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi soit-il. Donc vous allez manger physiquement maintenant. Il y a des sœurs qui ont concocté quelques petits mets.